Vous êtes, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Après plusieurs mois de crise politique, le gouvernement togolais vient de convoquer le corps électoral pour le 20 décembre 2018. Mais cela ne semble pas suffire pour calmer l'opposition, notamment la coalition des 14 partis politiques d'opposition qui refusent de participer au processus électoral. Et pour en parler, nous recevons Isaac Tiakpe. Il est le conseiller de Gilles-Christ Olympio, le président national de l'Union des forces de changement. Il est notre invité du jour. Isaac Tiakpe, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, cher ami, tout le plaisir est pour moi afin d'apporter des éclaircissements et la position de notre parti. En 2010, Gilles-Christ Olympio, l'opposant historique à l'ancien président Efeu Yasingbe Eyadema, a rejoint le pouvoir du président Faure dans le cadre d'un accord politique en vue d'un gouvernement d'union nationale. Cet accord existe toujours et il est toujours valable? Bien sûr. Notre démarche en signant un accord avec le parti au pouvoir, c'était une stratégie de négociation coopérative afin de créer un climat de confiance pour convaincre ceux qui sont devenus aujourd'hui nos partenaires dans un engagement de long terme, celui d'avoir une alternance pacifique négociée. Et cet accord est toujours valable parce qu'il s'agit, in fine, et s'inscrivant dans cette démarche, de vivre ensemble, de construire une nation apaisée et réconciliée, de solder notre passé qui a été un passé douloureux, de division. C'est pour ça que nous avons accepté de nous engager dans un processus de négociation avec la partie au pouvoir. Vous savez, pour régler les différends entre les hommes, vous avez deux manières, le conflit ou la négociation. Et oui. Nous, notre démarche est une démarche politique qui est celle de faire des compromis dynamiques afin que le peuple togolais y soit. Isaac Tiakpe, pour poser la question plus concrètement, êtes-vous aujourd'hui de l'opposition ou de la mouvance au pouvoir? Nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition, je vous le dirai, de deux manières. Nous sommes de l'opposition parce que la loi le définit comme tel. Nous sommes de l'opposition politiquement parce que nous sommes aussi en quête du pouvoir, parce que notre projet politique est différent du parti au pouvoir. Qu'est-ce qui vous oppose véritablement au pouvoir, puisque depuis 2010, vous travaillez ensemble? Qu'est-ce qui véritablement vous oppose, Isaac Tiakpe? Ce qui nous oppose au pouvoir, c'est d'arriver à ce que le régime change, c'est de faire en sorte que l'alternance ne soit pas une revanche. Ce qui nous oppose au pouvoir, c'est que nous avons la culture de la démocratie et que nous pensons avoir reçu un sacerdoce, celui d'apporter, de faire en sorte qu'une culture démocratique, celle du débat, existe dans notre pays. Et la culture démocratique existe aujourd'hui dans votre pays, le Togo? C'est un cheminement, c'est en construction. Voilà pourquoi nous inscrivons dans une approche de négociation, de coopération avec le gouvernement qui nous distingue du parti au pouvoir. Et je peux vous citer par exemple des actes concrets que notre parti a posés. C'est nous qui avons agi de façon telle que le gouvernement puisse faire voter la loi Bourdieu qui permet que les oppositions, les manifestations dans le pays. Nous avons agi pour que le statut de l'opposition soit créé dans notre pays, que l'opposition ait enfin une place dans le fonctionnement des institutions. Oui, mais Isaac Tiakpe, puisque depuis 8 ans vous travaillez ensemble avec le pouvoir et togolais, ça suppose concrètement que vos oppositions ne sont pas aussi fortes au point de vous empêcher de travailler ensemble, puisque depuis 8 ans vous travaillez ensemble. Je vous rappelle que les oppositions s'entendent de façon plurielle. De façon plurielle, dites-vous. Alors, Isaac Tiakpe, très rapidement, la CEDEAO, en tout cas, les médiateurs de la CEDEAO dans la crise togolaise ont demandé à Jean-Claude Homaou, qui était votre représentant au sein de la CENI, de quitter cette instance parce qu'il ne considère pas l'UFC, votre parti, comme un parti d'opposition. Ça veut dire que plus personne aujourd'hui au Togo n'est convaincu de ce que Gilles-Christ Olympio et son parti, l'UFC, font partie de l'opposition. Cher ami, si vous rapportez au terme précis du relevé de conclusion de la CEDEAO qui a été publié samedi dernier, ce communiqué nous demande
de bien vouloir céder la place à un autre parti d'opposition parlementaire. Ce n'est pas notre statut d'opposition qui est contesté. Sur ce chapitre, je vous dirais qu'il y a une opposition nuancée, il y a plusieurs manières de s'opposer au Togo, et notre façon de nous opposer au régime en place, au pouvoir en place au Togo, elle tient compte de notre passé, elle tient compte du rapport de force, et c'est pour ça que nous avons accepté de discuter et d'organiser une alternance pacifique par la voie de la négociation. Le gouvernement togolais Isaac Tchakpe vient de convoquer le corps électoral pour le 20 décembre 2018 et pour l'instant, l'opposition, notamment la coalition des 14 partis, a refusé de participer à tout processus électoral au Togo. Quelle est la position de l'UFC, votre parti, par rapport à cette question? Toutes les parties se sont engagées ont pris acte de la feuille de route qui a été mise par la conférence des chefs d'État du 31 juillet. Et nous, notre position est de nous inscrire dans une démarche pour une application stricte et rigoureuse de cette feuille de route qui a deux volets, notamment les réformes institutionnelles et constitutionnelles dont je sais que le gouvernement, pour lequel je sais que le gouvernement va déposer très prochainement, a adopté un avant-projet de loi qui tient compte des prescriptions qui, elles, ne sont pas à la carte. Les termes du communiqué de la CEDEAO dit bien que ces recommandations s'imposent aux partis. Donc, dans le volet réforme de la Constitution, le gouvernement a déposé sur la table de l'Assemblée un avant-projet de loi qui va être voté très bientôt. Si ce n'est pas voté de façon consensuelle, la voie référendaire sera adoptée. Le second volet, c'est le renouvellement du Parlement. Des indications ont été données par la CEDEAO, notamment l'assistance de la CEDEAO, une assistance technique et une observation pour que le processus électoral se déroule selon les normes internationales en vigueur. Et nous avons manifesté notre attachement à ce respect de la feuille de route. Des experts sont dans le pays, assistent la CENI. C'est pour ça que quand la CEDEAO nous a demandé de quitter la CENI, nous avons souscrit à cette demande pour que la résolution ou pour que la feuille de route soit observée. Donc notre position en clair, c'est de nous inscrire dans cette démarche de la CEDEAO. Si la CEDEAO nous indique que le processus électoral se déroule selon des normes conformément à des critères de transparence et d'équité, nous irons. Ça, c'est après coup. Ça, on le saura après coup seulement. Voilà, je l'ai dit, la coalition des 14 partis refuse de participer au processus électoral. Vous êtes dans le cadre d'une coalition aujourd'hui au pouvoir, puisque vous participez à la gestion du pouvoir togolais. Qu'est-ce que vous pensez que le pouvoir togolais peut encore aujourd'hui faire comme conception, comme démarche, comme pas pour, n'est-ce pas, amener la coalition des 14 partis à adhérer au processus électoral au Togo pour une sortie de crise définitive? Je vous rappelle, M. Tchogwe, nous aspirons à remplacer le parti UNIR au pouvoir. Nous ne sommes pas un parti supplétif ni satellite du parti au pouvoir. Merci. Nous ambitionnons de remplacer ce parti au pouvoir parce que nous avons un projet différent de ce parti. Merci. Je vous le répète, nous sommes au pouvoir, nous sommes en coopération pour changer les choses. Isaac Tchakpe, merci à vous. Malheureusement, notre temps est écoulé. On reviendra évidemment sur la question politique, notamment la situation politique dans votre pays, le Togo. Merci à vous d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes le conseiller de J-Chris Olympio, le président national de l'UFC, l'Union des forces de changement. Merci à vous, Isaac Tchakpe. Merci, cher ami. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt.